Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler des propositions que l'on te demande de faire dans de plus en plus d'épreuves de concours. En général, on appelle ça des épreuves de résolution de cas pratiques ou de notes administratives avec solution opérationnelle. Dans les concours de la fonction publique territoriale, on parlera plutôt de rapports. Par tous ces termes, on désigne des épreuves où on te demande de te mettre en situation professionnelle, d'analyser un problème dans un contexte bien précis qui t'est présenté par le sujet et de faire des propositions. Alors ça peut paraître quand même ambitieux de prendre connaissance d'un problème en général sur une épreuve de 4 heures et de faire des propositions. C'est pourquoi il faut te préparer à faire ces propositions en ayant l'habitude de regarder des rapports publics. C'est là où tu vas trouver le plus souvent des modèles de propositions, des propositions types, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas, quelque chose qui peut te permettre d'arriver à l'épreuve avec une sorte d'inventaire de propositions assez classique. Alors avant de t'en citer quelques-unes, je vais d'abord t'alerter sur un point vraiment important. C'est que dans ces épreuves, tu adresses une note à quelqu'un, en général un responsable hiérarchique. Ce responsable, il t'a commandé cette note parce qu'il a un besoin, il y a un problème. C'est bien une résolution de cas pratique, c'est bien de résoudre un problème. Donc tes propositions doivent permettre d'avancer dans la résolution de ce problème. On ne te dit pas de trouver la solution miracle, mais de trouver des solutions opérationnelles pour avancer sur des points. Ces points, il faut vraiment qu'ils soient à la main du destinataire de la note. C'est-à-dire que si tu fais par exemple une note à un préfet, eh bien il faut vraiment que tes propositions, il puisse les mettre en œuvre lui-même et ne pas avoir à en référer à quelqu'un d'autre. Donc il faut bien calibrer tes propositions pour que le destinataire de la note puisse prendre la décision de suivre ta proposition ou de ne pas la suivre. Très souvent, on te demande également d'appuyer ces propositions par des annexes techniques comme un courrier, un mail. Et dans ce cas, là aussi, il faut que le destinataire de la note n'ait plus qu'à valider cette annexe pour, par exemple, envoyer le courrier. Donc il n'est pas question de faire des propositions qui dépassent le champ d'action du destinataire de la note. Le deuxième point sur ces propositions, j'en ai déjà parlé dans le podcast que j'ai fait la semaine dernière sur les annexes, eh bien c'est que ces propositions, elles doivent être compatibles avec un calendrier qui se tourne vers le futur. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Dans le dossier, tu peux avoir des amorces de propositions, et très souvent, on te tend des perches dans le dossier. Mais certaines de ces propositions se réfèrent à un calendrier qui est déjà passé au moment où tu passes le concours. Par exemple, des objectifs à remplir avant la fin d'année, sachant que toi tu es déjà au début de l'année d'après. Eh bien, ces propositions, soit elles ont toujours un sens si tu les proposes pour l'année en cours, soit elles n'ont plus de sens, et dans ce cas-là, il ne faut pas les reprendre. Tes propositions doivent pouvoir être mises en œuvre pour le futur. Donc ne présente pas comme étant des propositions pour le futur, des propositions qui concernent en fait des échéances qui sont déjà passées le jour du concours. Alors maintenant, je vais essayer de te donner une sorte de batterie de propositions, des propositions types, pour que le jour du concours, tu ne sois pas trop démuni. Parce que c'est vrai que ces propositions, elles arrivent en fin d'épreuve. Alors bien sûr, il faut essayer de les anticiper, en particulier au moment de la lecture, au moment de l'analyse. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une partie de l'épreuve qui est souvent bâclée. Ne parlons pas des annexes, où des fois on n'a même pas le temps de les rédiger. Donc vraiment, il faut appuyer sur des propositions types. Alors, ces propositions, je vais t'en dire quelques-unes à l'oral. Ça sera un peu long de toutes les énumérer. Donc, je te mets un lien en description de ce podcast qui te permet d'accéder à un tableau dans lequel j'ai récapitulé les différents types de propositions et puis aussi des exemples d'annexes techniques que tu peux leur associer. Alors tout d'abord, dans le domaine des ressources humaines, tu as des propositions assez classiques qui concernent par exemple le fait de lancer une enquête. On va prendre l'exemple de la lutte contre les discriminations de genre. Eh bien, tu peux proposer à ton supérieur de faire un état des lieux et donc de lancer une enquête ponctuelle. Si tu veux t'inscrire plus dans le long terme, tu peux proposer de mettre en place un baromètre.
La différence, c'est que le baromètre, ça va être des indicateurs qui vont te permettre de suivre un phénomène sur le long terme. Tu peux aussi avoir des propositions qui consistent à responsabiliser les acteurs, les sensibiliser, et puis peut-être aussi leur rappeler un certain nombre de sanctions. Pour illustrer ces propositions, tu pourras faire par exemple une charte qui rappelle les droits et les obligations des acteurs. Tu peux aussi proposer de faire signer une déclaration sur l'honneur, une façon d'engager la responsabilité des personnes qui la signeront. Alors toujours dans le domaine des ressources humaines, mais ça pourrait être d'ailleurs dans d'autres domaines, tu peux proposer de recenser et de promouvoir les bonnes pratiques. Là, évidemment, l'annexe qu'on attend, c'est le guide de bonnes pratiques. Mais si tu n'as pas le temps de faire ce type d'annexe, tu peux très bien juste faire un courrier qui annonce la mise en place de ce recensement des bonnes pratiques ou qui annonce la diffusion du guide de bonnes pratiques. Tu peux aussi avoir des propositions dans le domaine du développement des compétences. Par exemple, proposer un plan de formation, proposer de valoriser des compétences en mettant en place une démarche de certification. Et là, en annexe, tu peux proposer par exemple des fiches métiers. Alors ça, c'est le domaine des ressources humaines. On a un domaine également très fréquent, c'est le domaine de la communication. Informer, sensibiliser les acteurs, les impliquer dans une démarche. Tu pourras proposer un plan de communication ou des supports de communication, comme une brochure, une page internet, un communiqué de presse. Tu peux aussi proposer des actions dans le domaine qui est plus de l'événementiel, organiser une conférence, ou en interne, proposer tout simplement une réunion. La plupart des sujets se prêtent à des propositions dans le domaine de la communication. Mais il faut varier tes propositions, pas faire simplement des propositions dans le domaine de la communication. Il faut également, par exemple, penser à l'organisation. Alors là, on a beaucoup de choses. En particulier, des éléments qui tournent autour de la démarche projet. Tout d'abord, au niveau stratégique, tu peux proposer de solliciter l'appui de la direction générale. Et dans ce cas-là, tu peux proposer un type de schéma qui est très intéressant mais un peu difficile à faire, qui s'appelle un schéma SWOT. En anglais, FFOM en français, force, faiblesse, opportunité, menace. Je te laisse regarder ce que c'est que ce schéma. D'ailleurs, tu trouveras sur le site des communautés européennes, de l'Union européenne, une explication de la méthodologie. Je vais te mettre le lien en description du podcast. Alors toujours dans l'idée de mettre en place un mode projet, une organisation en mode projet, tu peux proposer de rédiger une lettre de cadrage. On dit lettre de cadrage ou note de cadrage. Parfois on dit d'ailleurs lettre de mission, mais lettre de mission, je dirais que c'est plutôt quand même pour un chargé de mission. Pour un groupe de travail, on parlera plutôt d'une note de cadrage. Tu pourrais proposer d'établir une cartographie des acteurs pour mobiliser une catégorie d'acteurs spécifiques ou pour simplement avoir une vue globale des acteurs. Et là, tu as une annexe toute trouvée qui est la carte des acteurs. Tu peux aussi proposer, en dehors de mode projet, de faire évoluer les procédures, de formaliser un processus et de le changer, ou en tout cas de l'aménager. Par exemple, de faire appel aux technologies numériques. Et là, tu peux proposer une fiche de procédure ou simplement un logigramme. Tu peux également proposer de revoir l'organisation. Alors c'est quand même un petit peu difficile, sur un sujet qu'on ne connaît pas, des structures qu'on ne connaît pas, de revoir l'organisation. Mais on ne sait jamais, si tu veux te lancer, tu peux par exemple proposer de mutualiser des structures, de mettre en commun des moyens. Et là, tu pourras proposer un organigramme. Ou tu peux simplement proposer de clarifier certaines responsabilités et l'illustrer par une fiche de poste. Alors, ce ne sont que des idées de propositions. Bien évidemment, il y en a d'autres. Tu pourrais prévoir une démarche de labellisation ou prévoir une expérimentation. Tout ça, tu vas le retrouver dans un tableau que je te mets donc en description de ce podcast. Le lien t'emmènera vers un espace partagé, entièrement gratuit, ouvert à tous, sur Slack. Si tu n'es pas déjà enregistré, il suffira de t'enregistrer et tu accéderas donc à ce tableau et également à d'autres ressources pour préparer les concours et notamment pour préparer les épreuves de notes sur dossier, donc de résolution de cas pratiques, de notes de synthèse, de notes administratives par exemple. Alors j'espère que ces différents éléments te permettront de te préparer plus sereinement à ces épreuves de notes avec cet aspect opérationnel, donc de proposition. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts.
Et puis bien sûr, à rejoindre Slack. Je te mets là, tu vois apparaître un petit mode d'emploi pour accéder à cet espace partagé, mais tu verras, c'est extrêmement simple. Et je te dis donc à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.